Bonjour mes bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Je vais commencer à partager avec vous une étude que j'ai intitulée Les deux temps du salut, le Yasha et le Shalem. Ce sont deux mots hébreux que nous allons expliquer par la suite. Avant tout, je veux vous encourager et vous inviter aussi à aller sur le site Connaître Dieu et vivre. C'est un site tenu par notre frère Ange Petit et là aussi vous trouverez des messages qui vous encourageront sur le plan spirituel, n'est-ce pas? Vous trouverez de quoi vous édifier, vous nourrir spirituellement. Alors, je vous invite aussi à vous connecter aussi sur ce site, Connaître Dieu et vivre. Je reviens sur l'étude que je vais partager avec vous. Je vous ai dit que je l'ai intitulé Les deux temps du Shalem, le Yasha et le Shalem. Ce sont deux termes hébreux que je vais vous expliquer par la suite. Voyons déjà, si vous voulez bien, l'introduction. Le salut vient de l'Éternel. La Bible nous dit clairement que le salut vient de l'Éternel. Donc c'est quelque chose qu'il faut considérer. Dieu est à l'origine du salut. Il est l'auteur du salut. C'est Dieu qui a pris l'initiative du salut. Jonas 2,9 nous dit, le salut vient de l'Éternel. Luc 3,6 nous dit, et toute chair verra le salut de notre Dieu. Apocalypse 7, verset 10 nous dit, le salut est à notre Dieu. Luc 2, 29 à 30, car nos yeux ont vu ton salut. Dans l'Ancien Testament, à plusieurs reprises, Dieu dit encore, je vous enverrai le salut. Le prophète Ésaïe déclare, il nous donne le salut. Ésaïe 26, verset 1. Ésaïe 25, verset 9 à 10. Vous lirez plus tard. Nous avons aussi Ésaïe 56, verset 1. Car mon salut, voyez, Dieu parle de son salut. Nous avons aussi le psaume 3, verset 8, qui nous dit, le salut est auprès de l'Éternel. Le salut est auprès de l'Éternel. Tout ce que Dieu donne est en rapport avec sa nature, avec sa vie, avec sa perfection, avec sa sainteté. Donc, ce que Dieu nous donne ne peut jamais nous mettre en rapport avec le péché, avec la faiblesse, avec l'imperfection, avec la désobéissance, avec la décroissance et avec la chair. Il ne faut jamais prendre ce que Dieu nous donne comme prétexte pour rester dans le péché, pour pécher. Vous avez des gens qui vivent dans le péché et lorsque vous les reprenez, ces gens-là vous disent que j'ai le salut, je ne perds pas le salut, alors qu'ils vivent dans la désobéissance. De même aussi pour certaines personnes qui vous diront, oui, j'ai la vie éternelle, je ne perds pas ma vie éternelle. Certains vous disent, je suis sur la grâce et nous sommes sauvés par grâce. Mais même si je vis dans le péché, il n'y a aucun problème. Certains vous diront, j'ai la foi, la Bible dit que celui qui croit a la vie. Bon, même s'il vit dans le péché, pour lui, ce n'est pas un problème, à partir du moment qu'il a la foi. Ces gens-là font quelque chose de très grave. Ce sont des gens qui vivent dans le péché et lorsque vous les reprenez, ils vous disent, je suis sous la grâce. C'est-à-dire qu'ils associent la grâce de Dieu au péché. Ils associent la grâce de Dieu à la vie éternelle. Ils associent la grâce de Dieu au péché. Ils associent la grâce de Dieu
à la fois. La personne dit, alors qu'elle vit dans le péché, j'ai le salut, j'ai la vie éternelle. Mais il ne faut jamais prendre ce que Dieu nous donne comme prétexte pour pécher et pour rester dans le péché. Justement, l'objectif du salut, c'est de nous ramener dans la nature de Dieu, partager la même nature que Dieu. L'objectif du salut, c'est de nous communiquer sa vie, c'est de nous communiquer sa nature, c'est de nous communiquer sa perfection, c'est de nous communiquer sa sainteté. Alors, ne prenez pas la grâce de Dieu pour justifier le péché dans vos vies. Tout ce que Dieu nous donne est en rapport avec sa nature, avec sa vie, avec sa perfection, avec sa sainteté. Donc ceux qui prennent le salut, la vie éternelle, la grâce et la foi comme prétexte pour rester dans le péché, pour vivre dans le péché, vous offensez Dieu. Vous prenez ce que Dieu a mis à votre disposition justement pour vous permettre de vivre dans la sainteté et dans la sanctification. Vous prenez ces moyens de grâce pour justifier le péché dans vos vies, pour rester dans le péché. Mais vous faites quelque chose de grave. Et en faisant cela, vous méprisez le salut. Vous méprisez la vie éternelle, vous méprisez la grâce de Dieu, vous méprisez la foi. Ce sont des moyens spirituels que Dieu nous a donnés pour nous permettre de vivre comme des enfants de Dieu, pour nous permettre de vivre comme des gens sauvés, des gens qui connaissent Dieu, qui vivent dans une relation vivante avec Dieu. Et vous prenez ces moyens de grâce pour justifier le péché dans vos vies. En faisant cela, vous blessez le cœur de Dieu. Les mots salut, délivrance, sauveur ont pour origine le mot hébreu yasha. Ce verbe yasha nous introduit dans une polysémie, si vous voulez, dans une pluralité de sens qui dépasse le simple verbe sauver. Dieu est notre Yasha. Nous trouvons cela dans Ésaïe 43, verset 3 et verset 11. Je lis. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Texte hébreu, ton Yasha. Donc le texte hébreu dit, je suis ton Yasha. Donc c'est le mot Yasha qui est traduit ici par Sauveur. Donc le verset nous dit, car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Texte hébreu, je suis ton Yasha. Lorsque Dieu dit, chers amis, qu'il est notre Yasha, Dieu dit ici qu'il viendra lui-même. Notez que le mot Yasha veut dire que Dieu dit qu'il viendra lui-même, qu'il viendra en personne pour nous affranchir du péché. Il n'a pas dit qu'il envoie un ange. Il dit, je viendrai moi-même, Dieu, moi le Dieu Tout-Puissant, je viendrai moi-même pour vous affranchir du péché. Si Dieu est venu personnellement pour t'affranchir du péché, mon frère, ma soeur, dis-moi, qu'est-ce que tu fais dans le péché? Qu'est-ce que tu fais dans le péché? Dieu te dit, je viendrai moi-même pour t'affranchir. Donc si tu es encore dans le péché, c'est parce que toi, tu l'empêches de t'affranchir. C'est toi qui l'empêches de t'affranchir. Pourquoi? Parce que tu cherches des excuses pour rester dans ce péché que tu aimes, dans ce péché que tu ne veux pas lâcher, dans ce péché que tu ne veux pas abandonner. Tu te donnes des excuses
parce que tu veux rester dans ce péché. Ce qui t'intéresse, ce n'est pas Dieu, c'est ta peur de l'enfer. Tu es parfois à l'évangile parce que tu as peur d'aller en enfer. Mais le péché fait toujours partie de ta vie. Et c'est toi qui empêches le Tout-Puissant de t'affranchir. Parce que ton cœur est toujours attaché au péché. Et tant que ton cœur sera attaché au péché, le Seigneur ne pourra pas t'affranchir. Le mot Yasha veut dire, Dieu dit qu'il viendra lui-même nous libérer du péché. Je viendrai moi-même vous libérer du péché. Je viendrai en personne pour te délivrer du règne et du pouvoir du péché dans ta vie. Dieu dit qu'il viendra lui-même pour nous libérer de sa domination, nous délivrer de sa condamnation, nous délivrer de son esclavage. Le prophète Isaïe nous dit dans son chapitre 35, verset 4, « Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage et ne craignez point. Voici votre Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. » Mais c'est fort, mais c'est extrêmement puissant. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne vous découragez pas et ne craignez point. Voici votre Dieu, il viendra lui-même. Il n'a pas envoyé un ange. Il a dit, je viendrai moi-même, et il est venu dans la personne de Jésus. Je viendrai moi-même, il viendra lui-même et vous sauvera. Je viendrai et je serai ton Yasha. Je serai ton Yasha. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Texte hébreu, ton Yasha, Ésaïe 43, verset 3. Il viendra lui-même et vous sauvera. Il viendra lui-même et t'affranchira du péché, te libérera du péché. Il viendra te délivrer du règne et du pouvoir du péché dans ta vie. Il viendra te délivrer de sa condamnation. Il viendra te délivrer de l'esclavage du péché. Il viendra te rendre libre. Mais c'est toi qui l'empêches de faire cette œuvre parce que tu es toujours attaché au péché et tu ne veux pas lâcher le péché. Tu ne veux pas abandonner ton péché. C'est toi qui l'empêches de faire cette œuvre de salut dans ta vie parce que tu te caches derrière ces moyens de grâce. Oui, tu te caches derrière ces moyens de grâce tels que le salut, tels que la vie éternelle, tels que la grâce, tels que la foi pour rester dans ton péché. Et fièrement, au lieu d'avoir honte et de reconnaître les faits, tu réponds à ceux qui t'exhortent. Oui, j'ai le salut et on ne perd pas le salut, même si je reste dans l'adultère, dans la fornication, dans les mensonges, dans l'impureté, dans l'idolâtrie, etc. Je ne perds pas mon salut. Tu te caches derrière le salut pour rester dans le péché. C'est abominable. Tu te caches derrière la vie éternelle. Oui, j'ai la vie éternelle. Le frère a dit que je ne perds pas ma vie éternelle, même si je suis dans l'inceste, dans les mensonges, dans l'adultère, la fornication, dans le vol, etc. N'est-ce pas? Je me cache derrière la vie éternelle, alors que le but de la vie éternelle, c'est de te faire sortir de cette vie de péché. Tu te caches derrière la grâce. La Bible dit, ne prends pas la grâce de Dieu à la légère. La Bible nous dit de ne pas mépriser la grâce de Dieu. Et en te cachant derrière la grâce pour justifier le péché dans ta vie, tu fais quelque chose de grave. Tu méprises la grâce de Dieu. Tu méprises la grâce de Dieu. La parole dit que la grâce de Dieu nous enseigne à sortir dans le péché. Titre 2, la grâce nous dit de sortir, nous enlève dans ce péché. Et tu te sers de cette grâce
pour justifier le péché dans ta vie. Là, tu prends la foi. Tu te caches aussi derrière la foi. Alors que la Bible dit que mon juste vivra par la foi. Ésaïe 60, verset 16. Tu sauras que je suis l'Éternel, ton sauveur. Tu sauras que je suis l'Éternel, ton sauveur. Ici, en hébreu, nous avons encore une contraction de deux mots, Yeshua et Mashiach, prouvant que l'Éternel est en même temps le Messie. L'Éternel, c'est aussi le Messie. Il est en même temps le Messie. Vous voyez, le mot sauver va beaucoup plus loin que ce que nous pensons. Ésaïe nous dit, Ésaïe 25, versets 9 à 10. Lisons le verset, si vous voulez bien, Ésaïe 25, verset 9. En ce jour, l'on dira, voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve, et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Ésaïe nous dit ici, réjouissez-vous, réjouissez-vous, parce que l'Éternel vous a affranchi du péché. Si tu n'as pas été affranchi, c'est parce que tu as empêché l'Éternel de t'affranchir. Si tu n'es pas affranchi, ne te réjouis pas. Le texte dit ici que ce sont ceux qui ont été affranchis, ceux qui ont laissé Dieu emmener dans leur vie cet affranchissement. Alors Ésaïe dit, réjouissez-vous parce que l'Éternel vous a affranchi du péché. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que tu as laissé l'Éternel t'affranchir? Réjouissez-vous parce que l'Éternel vous a libéré du péché. L'Éternel vous a délivré du règne du péché et de son pouvoir. L'Éternel vous a délivré de sa domination, de sa condamnation et de son esclavage. N'est-ce pas? Donc c'est pour ça que Ésaïe dit, réjouissez-vous. Ce sont ceux qui ont été affranchis, libérés, délivrés, qui doivent se réjouir. Ben, si tu cherches des justifications pour rester dans ton péché, tu n'as pas le droit de te réjouir. Ceux qui ont été affranchis, libérés, peuvent se réjouir en l'Éternel. Il nous faut voir le mot salut dans sa pluralité, mais nous aurons l'occasion d'y revenir en détail. Yasha. La Bible dit que Dieu est à la fois notre Yasha, notre Shalem et notre Shalom Olam. Je reprends. Dieu est à la fois notre Yasha, c'est-à-dire notre sauveur, notre délivrance, notre affranchisseur. Il est aussi à la fois notre Shalem, c'est-à-dire notre sanctification et notre perfection. Il est aussi notre Shalom Olam, c'est-à-dire notre vie éternelle. Je vais vous donner des versets à lire à la maison. Je vais vous demander, je n'aurai pas le temps de lire tous les versets. Avec vous, ce n'est pas possible. Ce que je vais vous demander, mes bien-aimés, je vais vous donner des versets et je vais vous demander de faire pause sur votre machine. Vous faites pause et prenez le temps de lire les versets. Faisons un peu comme les chrétiens de Bérée qui consultaient la parole de Dieu pour voir si ce qu'on leur disait était exact. La Bible nous dit que Jésus-Christ est notre Yasha. Alors pour cela, je vous invite à lire Luc 2, verset 11, 1 Timothée 1, verset 15, Luc 19, verset 10, Acte 13, verset 23, Tite 2, verset 13, Matthieu 1er, verset 21,
Éphésiens 5, verset 23. Jésus est notre sanctification, c'est-à-dire notre chalem. Je vous invite à lire 1 Pierre 1, 17, Jean 17, 19, 1 Corinthiens 1, verset 30. Jésus est aussi notre vie éternelle, notre shalom olam. Je vous invite à lire 1 Jean 5, verset 20, 1 Jean 5, verset 11 à 13. Dieu en tant que Yasha. Et puis, la Bible aussi nous parle de Dieu, le Père aussi, en tant que Yasha, en tant que sauveur. Nous venons de le lire. Alors, dans ces versets, dans le texte hébreu, c'est le mot Yasha qui est employé dans ces versets que je vous donne à lire. Ésaïe 43, verset 3 et verset 11. Ésaïe 45, verset 15. Là aussi, vous trouvez dans le texte hébreu le mot Yasha. Allons plus loin si vous le voulez bien. Je vous ai donné deux termes hébreux. Je vous ai parlé de Yasha et de Shalem. Le verbe Yasha et le mot Shalem en hébreu veut dire salut. Yasha veut dire le salut. Shalem veut dire le salut. Donc, en français, nous avons un seul mot pour salut, c'est le mot salut. Alors qu'en hébreu, nous avons plusieurs mots qui établissent la doctrine du salut. Donc, je me répète, en français, nous avons qu'un seul mot pour signifier le salut, c'est le mot salut. Alors qu'en hébreu, nous avons plusieurs mots pour salut. Voyons le premier mot si vous le voulez bien. Le premier mot, c'est le verbe Yasha. Je vous ai dit que Yasha veut dire en hébreu le salut, mais signifie affranchissement du péché. Ce mot salut en hébreu veut dire affranchissement du péché, délivrer du péché, sauver du péché. Yasha signifie libération du péché. Yasha veut dire que le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Ce mot qui signifie le salut signifie que le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Yasha désigne la fin du péché dans ta vie. Yasha désigne en hébreu la fin du péché dans ta vie. Yasha désigne la défaite du péché dans ta vie. Donc, voilà ce que veut dire le premier mot pour salut. On va dire que c'est l'entrée du salut. Donc, c'est le premier niveau du salut. Donc, lorsque quelqu'un se convertit, quelqu'un se donne sincèrement au Seigneur et né de nouveau, il entre dans le Yasha. Et dans cette première porte, Dieu va le libérer du péché. Premièrement, Dieu va le pardonner. Donc, Yasha veut dire aussi le pardon du péché. Donc, Dieu va le pardonner. Dieu va l'affranchir du péché. Dieu va le libérer du péché. Le péché n'a plus de pouvoir sur toi dans le Yasha. Yasha désigne la fin du péché dans ta vie, c'est fini. Et Yasha désigne la défaite du péché dans ta vie. Et le mot Yasha signifie en hébreu, et le mot Yasha signifie en hébreu le salut. Donc c'est la première étape du salut. Maintenant, le deuxième mot, le Shalem. Shalem en hébreu veut dire la perfection et la sainteté. La perfection et la sainteté. Est-ce que vous avez compris? Il y a le premier salut où l'homme est délivré du péché, où il est pardonné, libéré, affranchi du péché. Et puis il y a le deuxième mot, le Shalem, maintenant qui nous
conduit maintenant dans une vie de perfection et de sainteté. Maintenant, ceux qui prennent le mot salut pour justifier le péché, vous voyez que l'hébreu ne vous donne pas l'occasion de faire une telle chose. Donc, le deuxième mot signifie la perfection et la sainteté. Le Yasha en hébreu veut dire que Dieu nous ramène à son plan créateur, que nous verrons dans un petit moment. Donc, Dieu nous ramène à l'origine. Le Shalem nous ramène avant la chute où l'homme partageait la perfection et la sainteté de Dieu. Il y a aussi un troisième mot. Le troisième mot, c'est le Shalom Olam. C'est le Shalom Olam qui signifie la vie éternelle. Il s'agit du Shalom Olam, et Shalom Olam signifie le salut éternel, c'est-à-dire c'est le salut à venir. Alors, donc, voyons bien le plan. Nous commençons par le Yasha, l'affranchissement du péché, la libération du péché, la fin du péché dans nos vies, la défaite du péché dans nos vies. Donc, Yasha veut dire que tu as fini avec le péché. Le Tout-Puissant est venu en personne et il t'a libéré, il t'a affranchi du péché. Maintenant que le Tout-Puissant t'a affranchi du péché, que le péché n'a plus de pouvoir dans ta vie, maintenant, tu entres dans le Shalem. Tu entres maintenant dans la vie de perfection et dans la vie de sainteté. Maintenant, si tu vis réellement le Shalem, la perfection et la sainteté, maintenant il y a un salut, on va voir qu'il y a un salut qui est à venir, c'est le salut éternel, c'est le Shalom Olam. Là maintenant tu vas entrer dans le salut éternel, mais c'est dans la mesure où tu as fait l'expérience du Yasha et du Shalem. Donc là, en somme, on va dire qu'il y a deux saluts. C'est le salut, mais il y a trois niveaux de salut. Il y a le premier niveau, c'est le Yasha. Il y a le deuxième niveau, c'est le Shalem. Et le troisième niveau, c'est le salut éternel. Donc c'est dans la mesure où j'ai vécu le Yasha, le Shalem, que je vais vivre le Shalom Olam, qui est le salut éternel. Alors, lisons par rapport au Shalom Olam, le verset de 2 Pierre 1, verset 11. Alors, lisons, j'ai dit 2 Pierre 1, verset 11. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Je reprends. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera, c'est le futur. L'entrée dans le royaume vous sera. Donc ici, nous sommes dans le Shalom Olam. Lisons aussi dans ce sens Hébreux 9, 28. Alors, lisons Hébreux 9, verset 28. De même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois pour ceux qui l'attendent pour leur salut. Ceux qui l'attendent pour leur salut. Ici maintenant c'est le Shalom Olam. Maintenant, ceux qui l'attendent pour leur salut, ce sont ceux qui vivent dans le Shalem. Ce sont ceux qui vivent dans la perfection et dans la sainteté. Ce sont ceux qui vivent dans la sanctification. Le mot salut ici
une seconde fois pour ceux qui l'attendent pour leur salut. Mais ici, le salut, c'est le shalom olam. C'est le shalom olam. Ceux qui l'attendent pour leur salut éternel. Mais vous ne pouvez pas passer comme font les chrétiens, passer du salut. Alors, allez directement au salut, shalom olam, si vous n'êtes pas passé dans le salut yasha et dans le salut shalem. Il faut déjà passer par ces deux saluts-là, le yasha et le shalem, pour entrer dans le shalom olam. Donc, lorsque les chrétiens vous disent, oui, j'ai mon salut, je ne perds pas mon salut, ils parlent du shalom olam. Et qu'en est-il du yasha et du shalem? Je vous ai dit, en hébreu, le mot yasha veut dire le salut. Le mot shalem veut dire le salut et le mot shalom olam aussi veut dire le salut éternel. Donc, vous ne pouvez pas aller directement au shalom olam. Vous devez passer par le yasha et par le shalem. Vous devez passer par l'affranchissement du péché, par la délivrance du péché, par la libération du péché. Vous devez passer par le péché n'a plus de pouvoir sur toi. La fin du péché dans ta vie, c'est fini. Le péché dans ta vie, c'est fini. La défaite du péché dans ta vie, c'est fini. Ça, c'est le yasha. Et lorsque vous êtes passé par le yasha, maintenant vous entrez dans le shalem. Shalem veut dire la perfection, la sainteté, la sanctification. C'est la transformation à l'image de Jésus. C'est l'œuvre de transformation. C'est cette œuvre de métamorphose qu'opère le Saint-Esprit pour nous changer à l'image de Jésus-Christ. N'oubliez pas, Romains 8, 29, Dieu nous a prédestinés à porter l'image de son Fils. Donc dans le shalem, nous retrouvons l'image, nous entrons à nouveau dans l'image de Dieu. Cette image que nous avons perdue lorsque Adam et Ève ont péché. Là, nous retrouvons cette image dans le shalem. Et dans le shalem, nous sommes dans cette expérience de transformation. Et là, maintenant, ayant vécu cette transformation à l'image de Jésus-Christ, nous pouvons prétendre au shalom olam, le salut à venir, le salut qui vient et qui va nous emmener dans le salut éternel. Avez-vous compris ces choses, mes bien-aimés? C'est important. C'est important. Donc maintenant, tous ceux-là qui prenaient des excuses pour pécher, pour rester dans le péché, là c'est fini. Là c'est fini. Là c'est fini. Tous ceux qui prenaient, tous ceux-là, mes bien-aimés, qui prenaient la grâce, qui prenaient la grâce, qui prenaient, mes bien-aimés, la foi, la vie éternelle pour rester dans votre péché. Le mot salut en hébreu détruit vos arguments. Le yasha et le shalem détruit vos arguments. Détruit complètement vos arguments. Mais bien aimés, nous allons maintenant lire le verset de base de cette étude. C'est Luc 1, verset 74 à 75. Donc j'ai fait cette étude à partir de ce texte. Je lis. De nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Je reprends le verset 74. De nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis. Dieu nous a délivrés de la main de nos ennemis et nous allons expliquer cela plus tard. Qu'est-ce que cela veut dire? Mais sachez déjà que Dieu vous a délivré de la main de vos ennemis. Les ennemis ici, nous allons voir, c'est le péché, la faiblesse, la chair, l'imperfection, le diable, l'égoïsme. Dieu nous a délivrés de ces ennemis-là. Nous verrons ça plus tard. De le servir sans crainte. Verset 75. En marchant devant lui dans la sainteté,
en marchant devant lui dans le Chalem, en marchant devant lui dans le Chalem, dans la sainteté et dans la justice. La justice, c'est la pleine accomplissement de la parole de Dieu. C'est la pleine accomplissement de la parole et de la volonté de Dieu. Donc, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. C'est le verset de base de notre étude. Mais bien aimés, le Seigneur nous a fait des promesses. Le Seigneur nous fait ici la promesse du Yasha, la promesse du Shalem et la promesse du Shalom Olam. La Bible nous dit clairement que les promesses de Dieu sont à saisir. Les promesses de Dieu sont à saisir. Dieu nous a fait des promesses, mais c'est à nous de les saisir. Nous avons la promesse du Yasha. C'est à nous de la saisir. Nous avons aussi la promesse du Shalem. C'est à nous aussi de la saisir. Toutes les promesses de Dieu sont à saisir. Prenons l'exemple de 1 Timothée 6, versets 11 à 12. Donc, j'ai dit 1 Timothée, chapitre 6, versets 11 à 12. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Écoutez bien ce que Paul dit ici. Et ceux qui prennent des prétextes pour rester dans le péché et vivre dans le péché, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, recherche la justice. Je vous ai dit que la justice, c'est l'homme qui se conforme à la parole de Dieu. C'est l'homme qui obéit à la parole, mais qui obéit à toutes les exigences de Dieu. C'est l'homme qui met toute la parole en pratique. Donc, Paul dit, recherche la justice, la piété. Je vous ai dit que le mot piété est associé au mot saint, sanctification, pureté, etc. Recherche la foi, recherche l'amour, la patience, la douceur. Mais où est la place du péché dans tout ça? Où est la place du péché dans tout ça? Combat le bon combat de la foi. Et Paul dit, saisis la vie éternelle. Paul dit à Timothée de saisir la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Mais certains diront, oui, mais il avait déjà la vie éternelle. Pourquoi Paul lui dit maintenant de saisir la vie éternelle à laquelle tu as été appelé? Le mot grec traduit ici par saisi est le mot épilabou. Et ce mot signifie prendre en plus. Prendre en plus. C'est-à-dire, va plus loin que la promesse. Va plus loin que la promesse que Dieu t'a adressée. Dans le sens, cette vie-là, manifeste-la. Le mot épilabou veut dire s'emparer d'eux, prendre possession d'eux. Donc, Paul demande à Timothée de s'emparer de la vie éternelle, de prendre possession de la vie éternelle, mais d'une manière pratique, mes bien-aimés. D'une manière pratique. Paul lui dit là, manifeste cette vie, manifeste les fruits et les caractéristiques de la vie éternelle. Nous entendons justement ces chrétiens qui vivent dans le péché. Et lorsque vous les reprenez, qui vous disent, j'ai la vie éternelle. Non, tu n'as pas la vie éternelle, c'est pas ça la vie éternelle. Où sont les fruits? Où sont les caractéristiques de la vie éternelle dans ta vie? Que ces promesses deviennent une réalité dans ta vie. Et puis que cette promesse de Dieu devienne une réalité dans ta vie. Arrête de dire que tu as la vie éternelle alors que tu ne manifestes pas les fruits et les caractéristiques de la vie éternelle.
ces caractéristiques que nous retrouvons dans le mot Zoé. Nous trouvons les caractéristiques de la vie éternelle dans le mot Zoé. Zoé, c'est la vie éternelle en hébreu. Zoé Aionion, le grec. Zoé Aionion, c'est la vie éternelle. Où sont les caractéristiques du Zoé Aionion dans ta vie? Prends la promesse, saisis la promesse en la rendant vivante, en la rendant vivante. Prends la promesse. Saisis la promesse en la rendant vivante. C'est ce que Paul dit à Timothée. Saisis la vie éternelle. Prends la promesse. Saisis la promesse en la rendant vivante, en la rendant réelle, en la manifestant, en la rendant visible pour les autres, pour ceux qui t'entourent. Tu dis que tu as la vie éternelle, mais si tu vis dans le péché, l'autre qui est là, comment il verra que tu as la vie éternelle et que tu vis dans la vie éternelle? Puisque tu manifestes les mêmes caractéristiques que lui, il vit dans le péché, toi tu vis dans le péché. Où est la différence? Cette vie éternelle a été vue en Jésus de Nazareth. Je répète, cette vie éternelle a été vue en Jésus de Nazareth. Est-ce qu'elle est vue en toi? Cette vie éternelle, est-ce qu'elle est vue en toi? N'oubliez pas que la Bible nous dit, soyez les imitateurs de Jésus, faites comme Jésus. Paul nous dit de prendre Jésus comme modèle, de prendre Jésus comme modèle. Lisons 1 Jean 1, verset 1 à 3. Donc j'ai dit 1 Jean 1, verset 1 à 3. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous soyez vous aussi en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et le Fils. L'apôtre Jean nous parle de la vie, mais c'est cette vie qui s'est matérialisée dans la personne de Jésus. Et il dit, ce qui est dès le commencement, ce que nous avons entendu, ils ont entendu la vie éternelle, ils ont entendu la vie éternelle. Et ce que nos yeux ont vu, ils ont vu la vie éternelle. La vie éternelle est venue dans un homme, dans Jésus. J'ai bien dit dans un homme. La vie éternelle est venue dans un homme, nous allons le voir, dans un homme. Et cette vie éternelle a été manifestée. Donc, Jésus ne disait pas seulement qu'il avait ou qu'il était la vie éternelle, mais il le manifestait. Sa vie le prouvait, ses propos, ses paroles. Donc, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, les gens doivent aussi contempler cette vie éternelle dans la vie des disciples, dans la vie des chrétiens. C'est ce que Paul dit lorsqu'il dit, vous êtes une lettre de Christ, vous êtes des Bibles de Christ, vues et lues des hommes. Les hommes doivent lire en vous l'enseignement de la Bible. Les hommes doivent lire en vous la vie éternelle, la vie de Jésus. Ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant quoi? Concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée. Il est dans la nature de la vie de se manifester. Là où il y a la vie, il y a manifestation de vie. Si Dieu a placé sa vie en toi, sa vie éternelle en toi, pourquoi les autres ne le voient pas? Pourquoi tu ne manifestes pas cette vie? Parce qu'il est dans la nature de se manifester. Il est dans la nature de la vie de se manifester. Là où il y a la vie, il y a des signes de la vie. Et nous l'avons vu, cette vie-là, c'est la vie. Donc Jean, il est en train de parler de la vie qui était en Jésus. Nous l'avons vu, cette vie, nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père
et qui a été manifesté, mes amis. Cette vie a été manifesté. Il a été manifesté en Jésus de Nazareth. Et après le départ de Jésus, ce sont les disciples, ce sont les enfants de Dieu qui prennent la relève et qu'il doit aussi manifester cette vie dans le monde. Mais là, nous avons échoué. Nous avons échoué. Pourquoi? Parce que nous avons cherché des excuses pour justifier le péché dans nos vies. Nous avons cherché des excuses. Nous avons cherché des excuses. La chair est faible. Il n'y a pas d'homme qui ne pêche. Nous sommes jusqu'à aller prendre Paul comme exemple pour pécher, disant que Paul péchait, que Paul faisait le mal, Paul était charnel. Des versets tirés de leur contexte. Nous sommes allés apprendre aussi comme prétexte la parole du Christ qui dit que la chair est faible. Et nous avons tiré ce verset dans son contexte pour justifier le péché dans nos vies, mes amis. Vous voyez? Jusqu'où nous sommes allés pour pouvoir rester dans le péché. Et c'est parce que nous avons cherché cette justification que nous avons empêché à cette vie éternelle de se manifester pleinement dans nos vies. Alors, je vous ai dit que Jésus a manifesté cette vie en tant qu'homme. Lisons Philippiens 2, à partir du verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existaient en forme de Dieu, n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. En devenant semblable aux hommes, il est devenu semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme. Le vrai homme, c'est Jésus, mes amis. Le vrai homme, c'est lui. Il a paru comme un vrai homme. Il a paru comme un homme véritable. C'est dans cet homme-là que Dieu a placé sa vie éternelle. Que Dieu a placé sa vie. Et les disciples nous disent que dans Jésus, homme, nous avons vu et contemplé la vie éternelle. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Donc, il était véritablement homme parce qu'il est mort, mes amis. Nous avons aussi Hébreux 2, verset 17. Lisons. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. Vous avez entendu? En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Il a été tenté. C'est parce qu'il était véritablement un homme. Oui, donc, Satan n'allait pas tenter Dieu. Il a tenté l'homme Jésus, c'est l'homme. Donc Jésus était véritablement un homme authentique. Lisons aussi 1 Timothée 2. J'ai dit 1 Timothée 2, versets 5 à 6. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Notez, Jésus-Christ homme. Donc, c'est en tant qu'homme que Jésus a manifesté cette vie éternelle. C'est en tant qu'homme que les hommes ont vu la manifestation de la vie éternelle en lui. C'est en tant qu'homme. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Lisons aussi Jean 6, verset 57. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père. Je vis par le Père.
Ainsi, celui qui me mange vivra par moi. Il dit, je vis par le Père. C'est-à-dire qu'il a reçu la vie du Père, mais il a reçu la vie du Père en tant qu'homme, en tant qu'homme. Et c'est en tant qu'homme qu'il va manifester cette vie sur la terre. C'est en tant qu'homme. Et maintenant, que dit la parole de Dieu? 1 Jean 2,6. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme il a marché. Voyez, donc la parole de Dieu nous invite à ressembler à Jésus, à faire comme Jésus, à imiter Jésus, mes bien-aimés. Donc c'est en tant qu'homme que Christ a manifesté cette vie-là que nous lisons dans le livre de 1 Jean. C'est en tant qu'homme, en tant qu'homme. Donc c'est une manière de dire que ce que Jésus a vécu, nous pouvons aussi le vivre. Parce qu'il l'a vécu en tant qu'homme. Il l'aurait vécu en tant que Dieu, nous n'aurions pas pu. Mais il a vécu en tant qu'homme. Et la Bible nous dit qu'il est devenu un homme authentique. Il est, en quelque part, il est plus homme que nous. Oui. Cette même vie que Paul nous demande de manifester, c'est cette même vie que Paul nous demande de manifester. C'est cette même vie que Paul nous demande de manifester, mes amis. C'est cette même vie. Paul donne à cette vie le nom de lumière, mes amis. Paul donne à cette vie le nom de lumière. Et il faudrait faire une étude à partir du texte hébreu pour expliquer ce que cela veut dire. Lumière, la lumière, la lumière. Paul donne à cette vie le nom de trésor. Le nom de trésor. Il donne à cette vie même le nom de l'évangile. Donc la parole de Dieu nous demande ici-bas de manifester cette lumière, de manifester ce trésor que nous avons reçu et de manifester l'évangile. Lisons pour cela 2 Corinthiens 4, versets 4 à 11. Paul dit, « Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu, qui a dit la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Car Dieu a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller dans nos cœurs cette lumière. Mais la lumière, c'est le synonyme de la vie. Dans l'hébreu, la lumière est synonyme de la vie. Donc, Dieu a fait briller en nous cette vie. Donc, la vie de Dieu brille en nous, mais c'est la vie éternelle. C'est cette vie que les disciples ont vue dans l'homme Jésus. Car Dieu, qui a dit la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller, c'est lui qui fait briller, dans la mesure où nous le laissons faire, a fait briller la lumière dans nos cœurs. Il fait briller cette lumière dans nos cœurs. Et ceux du dehors doivent voir cette lumière en nous. Mais si nous sommes dans les mêmes péchés qu'eux, comment pourrions-nous manifester cette vie et cette réalité devant eux? Parce que dans nos vies, ceux du dehors, ils retrouvent en nous les mêmes caractéristiques. Où est la différence? La lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor. Ah, voilà. La vie et la lumière. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, dans nos corps. Nous portons ce trésor. Nous portons la vie, la lumière, l'évangile. Ce trésor. Nous portons toutes ces choses. Paul dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre. Nos corps, ce sont des vases de terre. Et Paul dit que nous portons
nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, dans la détresse et non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps. Nous revenons là au mot corps, portons toujours avec nous dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. La vie de Jésus. La vie de Jésus, c'est cette vie-là dont nous parle Jean dans son épître. Portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit manifestée. Afin que la vie de Jésus soit manifestée. Et souvenez-vous que Jean nous dit que la vie a été manifestée et nous l'avons vue. C'est la même vie, mes bien-aimés. Il n'y a pas deux vies en Jésus. Il n'y a qu'une seule vie. Donc la vie qui était en Jésus de Nazareth, l'homme Jésus, c'est cette même vie que nous avons reçue. C'est cette même vie que nous avons reçue. Portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée. Nous retrouvons le même mot que dans 1 Jean, soit manifesté. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit manifestée dans notre chair mortelle, mes bien-aimés. Paul nous dit ici exactement ce que Jean dit par rapport à Jésus. Donc je vous ai dit que maintenant c'est nous qui prenons la relève. Jésus ici-bas manifestait cette vie, maintenant c'est l'Église qui doit manifester cette même réalité. C'est l'Église maintenant qui doit manifester cette même réalité. Mais bien aimés, une lumière ne peut pas rester cachée. Et cette lumière, nous l'avons reçue. Paul vient de nous le dire. En hébreu, il faut voir la vie et la lumière. C'est la même chose. Une lumière ne peut pas rester cachée. Il est dans la nature de la lumière de se manifester. C'est pour cela que les disciples disent, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée. Et Paul nous dit pour nous, dans 2 Corinthiens ici, qu'est-ce que Paul dit? Afin que la vie de Jésus soit manifestée dans votre corps. Afin que la vie de Jésus soit manifestée. Et Jean dit ici, et la vie a été manifestée. Ouais, donc nous aussi, nous sommes appelés à manifester cette vie éternelle. Nous sommes appelés à manifester cette lumière dans le monde, dans nos foyers, dans le travail, dans le voisinage, etc. Et la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Donc, la conséquence de cette contemplation, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père. Mais ce qui est merveilleux, cette même vie éternelle, nous l'avons aujourd'hui en nous, mes bien-aimés. Cette vie qui était auprès du Père, tu l'as en toi. Mais c'est toi qui l'empêches de se manifester parce que tu cherches à justifier le péché de ta vie. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, ce que c'est la vie, c'est la lumière, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous soyez en communion avec nous, afin que vous aussi, vous ayez cette vie se manifestant en vous. Paul dit, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Cela veut dire, afin que vous aussi, vous ayez cette vie se manifestant aussi en vous. Arrêtez de dire que vous avez quelque chose que l'on ne voit pas. Nous disons aujourd'hui que nous avons le salut,
que nous avons la vie éternelle, mais nous n'en voyons pas les fruits dans nos vies. Mes amis, nous n'en voyons pas les fruits dans nos vies. Jean 3, 20, car quiconque fait le mal hait la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Écoutez ce que dit Jésus ici. Car quiconque fait le mal hait la lumière. Alors, quiconque fait le mal, alors dans la version La Lu Second, nous avons quiconque fait le mal. Mais le mot mal en hébreu signifie aussi péché. Donc, car quiconque fait le péché hait la lumière. Il y a des chrétiens qui n'aiment pas la lumière. Il y a des chrétiens qui haïssent la lumière. À partir du moment que vous justifiez le péché dans vos vies, vous haïssez la lumière. Quiconque fait le mal hait la lumière. Est-ce que tu fais partie de ceux qui aiment la lumière ou ceux qui haïssent la lumière? Quiconque fait le mal, quiconque fait le péché hait la lumière et ne vient point dans la lumière. Donc, lorsque vous essayez de les attirer dans la lumière en leur disant abandonne le péché dans ta vie, arrête de pécher, arrête d'offenser Dieu, la personne va se cacher derrière la grâce, derrière la vie éternelle, derrière la foi. Quiconque fait le mal ou le péché est la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Job parle des ennemis de la lumière. Job nous parle des ennemis de la lumière dans Job 24, versets 13 à 17. D'autres sont ennemis de la lumière, ennemis de la vérité. Ils ne connaissent pas les voies, ils n'en pratiquent pas les sentiers, mes bien-aimés. D'autres sont ennemis de la lumière. Combien de chrétiens sont les ennemis de la lumière et de la vie de Dieu? Ils n'en connaissent pas les voies, ils n'en connaissent pas les voies, ils n'en pratiquent pas les sentiers, mes amis. Le livre des Proverbes déclare, Proverbe 4, verset 18, le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Et malheureusement, certains chrétiens abandonnent le sentier de la lumière pour le sentier des ténèbres, mes amis, pour le sentier des ténèbres. Lisons Proverbe 2, versets 13 à 15. Proverbe 2, versets 13 à 15. De ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture, afin de marcher dans des chemins ténébreux, qui trouvent de la jouissance à faire le mal, qui trouvent de la jouissance à faire le mal. Mais n'oubliez pas que je vous ai dit aussi que le mot mal en hébreu ra veut dire aussi péché. Donc on peut traduire aussi qui trouvent de la jouissance à faire le péché, qui trouvent de la jouissance à pécher, à faire le péché, à rester dans le péché, parce qu'ils trouvent de la jouissance dans le péché, que lorsque vous les exhortez, ils vont se cacher derrière la vie éternelle, derrière la grâce, derrière la foi, pour ne pas se repentir. Qui mettent leur plaisir dans la perversité, qui suivent des chemins détournés et qui prennent des routes tortueuses, etc., etc., etc. Et pour terminer, mes bien-aimés, lisons Éphésiens, chapitre 5, 10 à 11. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Mes bien-aimés, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Au lieu de justifier le péché dans ta vie, la parole de Dieu te dit de condamner le péché. Parce que si tu ne condamnes pas le péché, c'est le péché un jour qui te condamnera, qui t'éloignera du royaume de Dieu. Alors, mes bien-aimés, donc, nous avons parlé du Yasha, du Shalem et du Shalom. Shalom Olam. Donc, nous allons revenir, on n'a pas fini notre étude, nous ne faisons que commencer cette étude, donc nous allons nous retrouver prochainement pour continuer
notre étude. Que Dieu vous bénisse et puis vous donne de repasser ces choses dans vos cœurs, de faire comme Marie, qui repassait les paroles dans son cœur. Faisons comme Marie. Et puis je vais encore vous rappeler, je vous ai dit que si vous voulez encore vous édifier, nous avons le site de notre frère Ange Petit. Alors, le site, c'est Connaître Dieu et vivre. Connaître Dieu et vivre. Je vous invite aussi à aller sur ce site aussi pour vous édifier et vous encourager, n'est-ce pas? Que ce soit le frère Ange et moi-même, c'est le Seigneur qui nous a dit de faire le travail que nous faisons, mes bien-aimés. C'est après une révélation de Dieu que nous avons décidé de faire ces études sur Internet. Nous n'avons pas décidé par nous-mêmes. C'est après une révélation du Seigneur. Alors, que le Seigneur vous bénisse et puis, mes bien-aimés, eh bien, à bientôt. Hein? À plus.